Aujourd'hui, on parle de l'amitié après une séparation ou un divorce. Est-ce que c'est possible avec l'ex? Bon. Alors, on parle à Yvon. Bonjour, Yvon. Bonjour. Bonjour, Yvon. Moi, ça n'a pas été impossible. Ça n'a pas été possible du tout. Oui. C'est tout le contraire du jeune homme qui a parlé avant moi. OK. Allez-y, parce que votre situation existe aussi, là. Oui. Des cas comme Sylvain, tout ça, c'est exceptionnel, autant d'entendre. Exceptionnel, mais c'est possible. Et c'est ça qui est plaisant. C'est là qu'est un message d'espoir pour améliorer nos relations interpersonnelles. Il y a des petits groupes d'individus qui réussissent des niveaux d'entente rares. Oui. Donc, possible. Oui. J'aurais bien aimé ça. Janine, je pense que je me sens, tu m'influences. Je vous l'ai dit, le fond de Pierre Mailloux, il est idéaliste. Lui aussi! Bon, Yvon. Non, j'aurais Ça bien va aimé tout. ça, que ça soit ça. Oui, hein? Ça, c'est l'idéal. Mais effectivement, ça arrive pas toujours. Puis par vengeance, il y en a qui démordent jamais de la vengeance. Même si on veut amener de la bonne volonté. Et puis tout ça, j'ai essayé d'emmener à la médiation et tout ça. À l'époque, en 1989, la médiation était quelque chose qui n'était pas obligatoire à l'époque. Oui. Et puis, elle voulait pas. Alors, quand un des deux partis veut pas, ben il n'y a rien à faire, hein. C'est ça, exact. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. S'il y a un des deux partis qui veut pas, ben il n'y a pas moyen d'avoir ça. Et puis, elle avait la garde des enfants. Oui. Et puis, ben, elle a joué avec les enfants pour se venger toujours. Ah. De quelle Alors, façon? Expliquez-vous. Ben, elle m'a coupé mes droits de visite beaucoup. Oui. Elle m'a coupé toutes les activités qui se faisaient à l'école et tout ça. Là, je pouvais pas y aller. Oui. C'est impossible. Elle faisait des crises et tout ça. Oui. Quoi d'autre qu'elle a Première coupé? communion, confirmation, toutes ces choses-là. Oui. J'ai pas eu droit à ça. Oui. J'ai été éloigné de tout ça toujours. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle avait... Bon, elle avait tant à vous reprocher parce que... Non, elle voulait vous couper les chenolles. La jalousie possessive. Et Janine, la castration. Exactement. Le temps que j'ai été avec elle, ça a bien fonctionné, tant que j'ai été un vrai tapis. Oui. La journée où est-ce que j'ai commencé à m'affirmer, ça a été l'enfer. Ouais. Bon. Puis elle n'a jamais accepté ça. Puis elle a un nouveau conjoint maintenant. Oui. Son nouveau conjoint, ben c'est un tapis. Ben oui. Elle continue à en vouloir à vos testicules. Exact. Parce que le conjoint actuel, elle l'a castré. Ça fait presque 20 ans. Ah oui. Mes enfants sont rendus adultes. Une de mes filles a eu son bébé, mais elle fait le même manège maintenant. Et puis là, elle vient de revirer mes deux filles contre moi. C'est prévisible, elles font tout ça. Ouais. Puis mes enfants... C'est une histoire, c'est pour la vie. Mais les enfants ne voient pas clair là-dedans. Non, regardez. Hein? Non. Janine, t'étais témoin, et Yvon. On peut se séparer d'une femme, mais lorsqu'il y a on peut se séparer et divorcer d'une femme s'il n'y a pas d'enfants. Mais lorsqu'il y a des enfants, il n'y a que la séparation qui va être possible. Il n'y aura jamais de divorce. Ce sont des gars... C'est sérieux, je sais ce que je dis. Et T'es jamais débarrassé de l'autre. Non! Dans les cas où... Tout le temps, ça finit jamais. Là, votre fille est rendue à quel âge, Yvon? Ben, une de 26, l'autre de 24 ans. Bon. Et là, vous êtes rendu grand-père et vous avez la maudite tannante encore dans le derrière. Ben oui, là, on me coupe l'accès, là. Là, c'est rendu à manipuler ma fille, puis là, ben, je peux plus voir mon petit-fils, puis Janine? c'est difficile, puis je veux garder mon petit-fils, puis pour moi, c'est impossible. La grand-mère, elle a pu les garder tant qu'elle veut. En plus, bon, Yvon, il y a une affaire. Ouais. Vous avez épousé une crétine. Hum. Bon. Maintenant, vous n'avez pas été tellement habile. Non. Convenons que vous n'avez pas été fort. À l'époque, non. À l'époque et depuis. Depuis, oui. Ben, sur certains points, oui. Racontez. Ben, c'est qu'un jour, j'ai mis mon pied par terre, là. Premièrement, je l'ai laissé, je suis parti. Oui. Ça, j'ai fait ça. Après ça, ben, elle a fait son... Oui, mais c'est bien beau l'affirmation de soi. Où est la ruse ou l'astuce? J'ai peut-être pas été rusé. Une chose, par exemple, ma fille la plus jeune a toujours voulu venir vivre avec moi. Puis là, ben, par la cour, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Un jour, j'ai été voir un ex-avocat, puis il m'a dit, arrête de broyer puis agis. Là, j'ai agi, puis j'ai fonctionné, puis j'ai pratiquement fait un cours de droit, puis j'ai été chercher ma fille. J'ai donné à ma fille ce qu'elle avait toujours désiré. Ben non, pauvre Yvon. Ben oui. J'ai été chercher ma fille. Pauvre Yvon. Oui, j'ai permis de venir vivre avec Oui. moi. Qui voulait voir. Regardez, là, vous avez perdu tous les deux, là. C'est la pagaille est pris. Vous avez manqué d'astuce, puis au niveau de la ruse, vous en êtes dénué totalement. Mais qu'est-ce que ça a donné que votre fille aille vivre chez vous? Ben, ça a fait bien son affaire, puis moi aussi. Oui. J'étais bien content, parce que là, j'avais Mais accès. temporairement, là, le bordel est pris. Est-ce qu'il restait quelque chose? Avez-vous encore des rapports avec elle? Mais on avait des très bonnes relations, puis là, ma fille, elle s'est trouvée une maison, puis ça l'a donné comme ça a été proche de chez sa mère.
Et puis là, ben sa mère, ben elle fait des entourloupettes, puis elle est toujours rendue là, puis tout ça. Fait que là, ça manipule, puis tout ça. Puis moi, ben je reste plus loin. Yvon, oui. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire par astuce et par ruse? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'à l'occasion d'envie, il faut être astucieux? Vous êtes un loser. Oh, ça, je croirais pas. Puis pas à peu près. Non, je croirais pas du tout. Hey, ça fait combien de temps que vous êtes séparés de cette femme-là? Presque 20 ans. Bon. Et regardez à quel point vous êtes rendu. Venez pas me dire que vous n'êtes pas un loser. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu l'affection de vos filles. Est-ce que je suis un loser parce qu'elle est plus manipulatrice que moi? C'est ça la ruse. Ben oui. Si le fait qu'elle soit plus rusée que moi, est-ce que ça fait de moi un loser? Oui. Mais là, c'est pas, ça devrait pas être un jeu de pouvoir, ces choses-là. Là, vous parlez comme ça devrait pas. Je m'en maudis-tu de ce que ça devrait pas être? Qu'est-ce que ça l'a été et comment vous avez réagi? Maudit perdant. Mais quand c'est pas ta game, ça manipule, je suis pas pour faire ça. Espèce de gros nono. Vous avez affaire à une manipulatrice, manipulez-vous aussi. Mais quand c'est pas ta game, c'est pas dans ta nature. Mais Janine, il a tout perdu. Fait que n'est pas broyer sur mon épaule, loser. Non. Aujourd'hui, là, je viens quand même pas broyer. Je vous fais juste vous témoigner quelque chose. Vous témoignez de votre échec. Et j'aime pas les losers. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Pierre? Être rusé. Elle manipule, vous manipulez. J'ai jamais été manipulateur. Il fait. Il dit, moi, là, j'ai toujours été vertueux. Il dit, je suis vertueux, mais je suis un loser. Bon, il dit, je préfère être perdant que... Si on parle de stratégie, au lieu de parler de manipulation, qu'est-ce que Yvon aurait pu faire? OK, il n'est pas manipulateur, c'est pas dans sa nature. Par contre, tu peux user de d'autres stratégies. Non, c'est pas dans sa nature, là, non. La vertunière, pour moi, n'est aucunement admirable. La vertunière, mais un homme qui est honnête, puis tout ça peut quand même être stratège, Pierre. Vous savez, Yvon, tout ce que vous avez sauvé là-dedans, là, c'est vos chenolles. C'est tout ce qui vous reste. Non, ça, c'est sûr. Bon. Fait que le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein? On fera pas le passé. Hey, il y a l'affaire. Vous avez rendu à quel âge? 49 ans. 49? Arrive à 50 ans? Si on s'enlevait les doigts dans le nez? On va faire quoi? Ah! On pourrait peut-être commencer à y penser? Mais ça fait longtemps que j'essaie d'y penser. Non. Oui. Pensez-vous que je suis confortable dans cette situation-là? Non. J'ai essayé de discuter avec mes enfants, ici et ça. Je vais-tu commencer à faire des coups d'éclat? Non. Les cadeaux? Non, les cadeaux, là, on n'achète pas les gens, là. Je m'occupe de mes enfants. Wow, Yvon! Oui? Janine a dit quelque chose. Vous auriez avantage à y réfléchir. Les cadeaux? Ouais? Les cadeaux, je suis toujours occupé de mes enfants monétairement, puis en faisant des cadeaux, puis tout ça. Je l'ai toujours fait, ça. C'est pas là. Il l'a fait. Wow! Mais il aurait pu c'est ça, aller sur un terrain de compétition. On réfléchit. Janine mentionne les petits cadeaux. Les petits cadeaux aux petits-enfants. Vous continuez à le faire? J'ai toujours fait ça. Oui, encore aux fêtes, là, c'est leur mère qui a décidé. J'avais donné des cadeaux encore cette année, puis tout ça, j'avais tout préparé ça. Je les ai invités à souper, et puis tout ça. Ils sont même pas venus au souper, rien de ça. Ils sont pas venus pour les cadeaux. J'ai retourné tous les cadeaux, là. Écoutez, ils viennent même pas chercher. Regarde-les bien, l'ostrogo d'épais. T'as-tu compris, Janine, ce qu'il vient de dire? Maudite mentalité de gonzesse, de loser, de perdant. Vous êtes un perdant, Yvon. Janine, as-tu entendu? Il a retourné les cadeaux au magasin. Est-ce que j'ai honte? Je pense que... Maudit loser. Lui donner les cadeaux. Allez réfléchir, le perdant. Ben voyons donc. Allez, bonne chance, Yvon. Lâchez pas. Bonne chance à vous. Le renvoyer par la poste? Maudit quand il donne une ronde, c'est le fun. Le renvoyer par la poste? Ben voyons, Janine. On appelle ça baveux et demi. Oui. Bon. Avez-vous été capable de garder un lien d'amitié avec un ex qui a eu des enfants ou qui n'a pas eu d'enfants? La poussière retombée, est-ce que vous avez été capable de garder une relation qui était quand même, je sais pas, des confidents? Beaucoup disent ça. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On va à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, vous deux. Oui, bonjour, Michel. Écoutez, très franchement, j'écoutais le monsieur qui était là juste avant moi. Et puis là, je me demandais si c'était pas pour raccrocher à la place et dire, ouais,
c'est pas que j'ai voulu me faire brasser comme ça en ondes. Bref, vous avez osé quand même. Ben, écoutez, je me suis dit, je suis quand même pas une couille molle, là. Non, mais sérieusement, je vous écoutais, honnêtement, j'étais perdu de rire dans mon automobile. Et puis, moi, j'ai vécu quelque chose de similaire. N'empêche que c'était ben là, écoutez, Michel, là, comment avez-vous pu rire à des propos aussi sérieux et pareille tragédie humaine? Ben, honnêtement, on peut pas dire que vous n'êtes pas quand même un pince sans rire et que vous n'avez pas un doctorat dans le milieu, quand même. Il y en a un peu des fois, hein? Oui, Seigneur. Il m'amuse tellement, ça fait tellement d'années que de temps à autre, comme ça, je vous écoute. Je peux pas dire que je suis un auditeur assidu, mais à 48 ans, ça fait quand même un certain temps, là, quand même. Oui. Hein? Écoutez, oui. Vous avez appelé, moi, concernant ma conjointe, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des rapports fantastiques, parce qu'effectivement, on habite encore ensemble. Donc, bref, c'est avec son ex que ça se gâte. Ah bon. C'est épouvantable. Écoutez, c'est un petit homme. Alors, moi aussi, je suis capable d'utiliser des termes, en restant poli, naturellement. On appelle ça le complexe de Napoléon. Vous devez sûrement connaître. Oui, oui, le complexe, oui. Étant donné que vous avez fait des études en psychiatrie. Oui, bien, certains utilisent cette expression-là pour les hommes petits de taille qui ont de la poigne. Qui assument mal, non. Je pense qu'on appellerait ça un complexe d'infériorité. Exactement. Mais ils vont faire comme des pitbulls, là. C'est épouvantable. Madame a été obligée de déposer des plaintes, évidemment, au niveau de la police. Ça s'est passé il y a quelques années. Moi, je suis entré dans sa vie à ce moment-là. Et attendez un peu, ça fait combien de temps qu'elle est séparée du petit homme? Mon Dieu, vous êtes comique. Ça fait depuis juillet 2003. Et okay. moi, j'ai rencontré madame... Ça fait 4 ans, OK. Pour les fins de la conversation, disons presque 4 ans. Presque 4 ans? Oui. Oui, continuez. Moi, j'ai rencontré madame à l'automne 2003, donc c'était encore très frais. Je pense que la peinture n'était pas sèche. OK. Ceci étant dit, je peux vous dire... Mais son vagin l'était, par exemple, à l'époque. Ben, moi, je peux vous dire que j'ai quand même réussi à humidifier la... Oh, je n'en doute même pas. Ceci étant dit, faut dire que... D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle avait laissé le petit homme. Elle était devenue absolument asséchée, un véritable désert entre les deux jambes. Moi, je peux pas vraiment parler... comment dirais-je, de la relation qu'ils avaient, parce que j'étais pas là. Alors, évidemment, je prends ce qu'on m'en a raconté. Oui. Je peux vous en dire quelques lignes rapidement. Écoutez, quand un homme et une femme n'ont de moments intimes que 6 fois en 2 ans, je pense pas que ce soit trop normal. Écoutez, ça va avec le complexe des petits hommes. Habituellement, ils ont cette molle aussi. Ils n'ont pas juste la petitesse de taille. Lorsqu'ils ont le complexe de Napoléon, c'est qu'ils ont la représentation mentale du pénis va en équivalent de leur représentation de leur physique. Donc, ça s'éclatait pas beaucoup. Alors, 6 fois 2 ans. Non, écoutez, j'avais présumé la sécheresse vaginale, le désert entre les deux jambes, mais... Monsieur Maillot, vous êtes épouvantable. Non, mais écoutez... Je vous adore parce que vous dites des choses que les gens n'osent pas dire, puis dans le fond, on parle de toute façon. Écoutez, je connais l'être humain. C'est bien plate, hein, mais... J'ai acquis ça au moins pendant ma vie, une connaissance intime de l'être humain. Mais là, Michel, avec elle, donc vous êtes... C'est la conjointe que vous avez actuellement. Alors, vous avez fait comme Israël, vous avez remis le désert en culture. Oui, moi, j'ai... Écoutez, parce qu'on a quand même une différence d'âge qui est relativement importante. On parle de 17 ans de différence, alors elle est beaucoup plus jeune que moi. 31 ans, début de la trentaine? Oui, 31 ans, exactement, voilà. Je vous assure que... Pardon? Oui, je vous assure que vous avez remis le désert en terreau fertile. Ben, écoutez, je pense que la différence d'âge n'est pas importante parce qu'écoutez, je pense que c'est vraiment quand on dit avoir rencontré l'âme sœur, malgré que ça fait très cliché, très quétaine. Ouais, c'est vrai. On y croit. J'ai eu une multitude de preuves de ça. Oui. On n'élaborera pas là-dessus. Non, on n'en doute pas. Aucun doute de ce côté-là. Alors, revenons à nos moutons. Exactement. On n'a pas dire à notre brebis. Mais je peux vous dire que
ça a été, et c'est encore extrêmement difficile. Monsieur a réussi à avoir la garde partagée. Ça a été, et c'est encore extrêmement difficile. Attendez, garde partagée d'enfants de quel âge? Combien d'enfants et quel âge? Bon. Moi, j'ai des enfants, mais ça n'a rien à voir avec le propos d'aujourd'hui, là, OK? Oui. Ben non, pas vraiment, parce que cet enfant-là n'est pas de moi, c'est quand même ma belle-fille. Elle va avoir 7 ans dans quelques semaines, là. Oui. Alors... Non, attendez un peu, là. La garde partagée de Napoléon avec votre conjoint. Paul Léon, que je vous adore. Oui, avec madame, alors c'est une semaine sur 2 et l'enfant va avoir 7 ans, une petite fille. OK, Oui. c'est une fille qui va avoir 7 ans, OK? Mais vous, de votre côté, vous êtes-vous reproduit? Moi, de mon côté, si vous voulez utiliser ce terme-là, oui, je me suis reproduit à certains... 3 fois, en fait, j'espère que je l'ai fait plus souvent que ça. 3 enfants? Mais ça a donné 3 produits, finalement. Oui, qui ont quel âge? C'est ça, traduction. 22, 17 et 15. OK. 2 filles et un garçon. OK. Est-ce que ces enfants-là vous visitent aussi ou... Je vous dirais que le contexte ressemble beaucoup à celui d'Yvon, sauf que moi, j'ai vraiment une tête de cochon, puis ils ont décidé, en fait, de couper les ponts. Ben, très bien, on coupe les ponts. Et voilà. Rupture. Ils reviendront quand ils reviendront, puis savez-vous quoi? Mon entêtement va porter fruit parce que mes 2 filles sont très proches de moi maintenant. OK, donc vous avez déjà mesuré l'impact de votre attitude, du choix. Time out. La ruse... La ruse... J'ai pas eu le choix. Non, attendez. Ça, c'est un exemple de ruse. OK? Vous avez été rusé. Et votre ruse a fonctionné. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile comme décision. Est-ce que la ruse est facile? Non. Rarement. Non. Et l'astuce non plus. Si c'était facile, tout le monde utiliserait ces moyens-là. Parce que ce serait ouvert, si les choses étaient ouvertes. Parce que ça aurait pas besoin de la pendant ruse. combien d'années vous avez dû attendre le résultat de votre astuce? Près de 2 ans. Oh, ça n'a pas duré longtemps dans votre cas. Habituellement, ça prend- Regardez, vous dites que ça n'a pas duré longtemps, mais quand on est habitué de voir ses enfants un week-end sur 2, puis que du jour au lendemain, ça ne se fait plus, que c'est des courriels, parce que les enfants sont très forts là-dessus depuis un certain temps. Et c'est très facile de dire à quelqu'un, dans un message courriel, des choses qu'ils ne seront pas capables de vous dire en plein visage par couardise. Oui. Vous avez raison. Alors, à ce moment-là, c'est là où moi, j'ai décidé de couper les ponts et puis Alors, donnez des exemples aux auditeurs. Donnez-nous des exemples de couardise que vos enfants vous écrivaient par courriel. Ben, écoutez, sans vouloir non plus choquer votre auditoire. Ah, non, choquez-le. Choquez-le. L'auditoire, il est habitué avec moi. Ben, écoutez, mon fils qui avait 13 ans à ce moment-là, qui vient d'en avoir 15, qui me traite d'espèce de gros facochère ridicule et puis de tout ce que vous voulez, de me dire que de toute façon... Oui, mais vous savez, gros facochère ridicule, c'est intéressant parce que je suis très amateur de sanglier. Ouais, mais regardez, j'ai quand même pas de problème de dentition, comme le facochère. Oh, vraiment? Bon, soyons sérieux. Mais je l'étais. Hein? Alors, quoi d'autre qu'il vous servait comme insulte? Ils m'ont souvent traité de cheap, parce que, évidemment, je suis quand même autonome, je suis à mon compte, alors Oui. la pension rentre comme elle peut. C'est sûr qu'on accumule des fois certains retards qu'on finit toujours par rattraper. Oui. Mais je me rends compte qu'ils ont été élevés dans une bulle qui est complètement, mais absolument déconnectée de la réalité. Alors, Ça Michel, colle pas, hein? attendez là. C'est important ce que vous venez de dire. Vous avez été capable d'accepter les injures, les insultes de vos enfants sans les dénigrer ou sans répondre aux insultes. Est-ce que j'ai bien compris? Un instant, vous croyez vraiment que j'ai rien répondu? Bon. Je sais pas. Je vous écoute. Moi, je peux vous dire que j'ai répondu à mon fils pour qu'il comprenne vraiment l'étendue de ses propres insultes. OK, Michel, avez-vous le temps? On va s'arrêter pour les informations. On reste suspendu à vos lèvres. C'est correct? Suspendu à mes lèvres. Suspendu. Alors, ne vous débarrassez pas de votre suspensoire trop vite. On vous revient. Bon, alors on revient avec Michel. On se demande... Bon, je vais Janine, ramener le thème. là. les Kodak qui sont dans le studio, là, ça finit plus à Trois-Rivières. Le bordel est pris. Mais il ne faut pas qu'ils vous aveuglent, OK? Ils passent tout un après l'autre. Plus Mathieu qui prend des photos de la postérité. Ça n'a pas d'allure. Bon.
C'est ma dernière à Trois-Rivières aujourd'hui. Et demain, on finit ça à Montréal. C'est bien vrai. Mais là, pour le studio, c'est HLN à Trois-Rivières. Ah, je comprends. Là, les médias régionaux, là. Écoute, la chapelle de Montréal n'a pas réussi à régler mon cas la semaine passée. Mais là, j'ai la chapelle de Trois-Rivières qui se présente. Bon. Je suis réhabilité. Alors, d'une église à l'autre, salut aux gens de Trois-Rivières. Débilité une semaine par la chapelle de Montréal, puis réhabilité la semaine suivante par ma chapelle régionale. Bon, l'histoire de ma vie. Donc, it's a go. On continue avec Michel. Michel qui est... Oui. Vous êtes patient de m'endurer encore? Non, Michel, vous êtes gentil. Alors, allons-y. Écoutez, ben, c'est ça, dans le fond, j'avais appelé pour parler du Napoléon de Oui. Oui. Mais vous Oui. nous parliez de votre fils tantôt qui vous envoyait des... On a bifurqué vers... Non, on a inclus. On n'a pas bifurqué. On a inclus. Ouais. On a inclus dans votre témoignage une partie extrêmement importante qui peut servir d'exemple. Ben, C'est sérieux, là. J'ai répondu à mon fils que je trouvais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont été élevés par leur mère qui, en passant, est une femme qui ne fout rien de sa vie et qui se laisse vivre par son conjoint actuel qui est pas rien qu'un tapis. Je vous dirais, c'est une carpette. Non, une lavette. Pire qu'un tapis, c'est une lavette. Ben, une lavette. Ça prend l'eau. Bon. Mais, Ça prend l'eau, ça devient lourd. D'être élevé dans une bulle complètement artificielle. Et écoutez, ils vont à l'école privée, puis c'est la grande tante qui paye. Oui. C'est le conjoint actuel qui fait vivre madame. Ouais, mais faites attention, Michel, là. Si vos enfants vont à l'école privée puis vous n'êtes pas capable de payer ça, là, gloussez pas trop fort, parce que là, je vais être moins gentil, là. Ben, ça me dérange pas que vous soyez moins gentil, parce que moi, je paye ma pension très bien. Maintenant, s'ils ont choisi de vivre au-dessus de leurs moyens, ça ne vous fait pas penser à certains gouvernements? Michel, ouais, là, débordez pas trop. Alors, Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que on comprend. Quand on n'a pas les moyens d'aller au privé, oui. Ben, on se targue pas d'y aller quand même, puis de refiler la facture à quelqu'un de mieux nanti de notre famille. Ceci étant dit, le contexte est le suivant. Oui. Ils sont élevés dans une bulle qui est complètement artificielle, qui représente absolument pas leur statut social. Non, on a pas Oui, bah oui. Ils s'attendent que vous alliez dans le même sens. Ben, écoutez, moi, je fais partie de la classe moyenne, je fais pas partie du... Non, attendez un peu, là. Laissez faire les classes sociales. Là, on s'égare. Bon, vous avez raison, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que moi, j'ai répondu à mon fils par rapport à ses divers courriels désagréables. Oui. OK? Que moi, je trouvais qu'il était un gros lamentin et qu'il faisait rien de sa vie, qu'il n'était pas capable de faire un effort de lecture, qu'il n'était pas capable de faire les efforts que sa sœur, par exemple, faisait en classe pour se prendre en main. Bref, il ne citait rien de sa vie. Quand je vous dis que je suis obligé d'engager des petits gars à côté pour tondre le gazon, puis que je dis de venir dehors, puis de venir constater... on a compris, vous l'avez confronté. Ah, j'ai pas eu le choix. Écoute, à partir du moment où je l'ai confronté, ben, il a cessé de venir me voir. Oui. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Il y a une rupture, oui. Et la suite, rapidement? La suite, c'est que ma fille de 17 ans, qui en avait 15 au moment parce que là, c'était presque 2 ans. Ma fille de 17 ans a repris contact avec moi il y a quelques mois. En fait, je devrais dire quelques semaines. Environ 6 semaines. Et puis elle m'a dit très clairement qu'elle s'était faite son idée, qu'elle avait compris bien des choses et qu'elle avait enfin vu clair dans le jeu de sa mère. Parfait. Bon. Alors, et grâce... Si je vous disais que je l'ai sous-payé la facture du restaurant, je lui aurais donné un abonnement d'un mois. Oui, Michel, parce que c'est important que les auditeurs comprennent que face à une montée de bouclier contre vous, temporairement, vous vous êtes reculé. Vous avez retraité. Oui, j'ai retraité, exactement. Puis avec le support précieux de ma conjointe actuelle, d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est important, cela. Alors, elle allait dans le même sens que vous. Elle allait dans le même sens que moi. Oui. Et ça a été ce qu'on appelle une retraite stratégique. Exactement. Alors, reculer, ce n'est pas nécessairement se sauver. On peut reculer temporairement, et c'est ça qu'ils vont. Ils vont en fait le contraire. Plus il vivait une situation désagréable, plus il fonçait. Il a fait un cours de... Tu sais, il s'est informé beaucoup dans le droit, il a poursuivi. Puis là, il a gagné devant le tribunal.
le gars perdait. Le type perdait. Il a perdu sa relation avec ses enfants. Oui. C'était ça la grosse Merci. perte. Au lieu de fermer sa maudite gueule de retraiter temporairement, comme vous avez fait. Ça m'a pris 11 ans avant de comprendre ça, espèce de twist, parce que je me faisais harceler. Écoutez, ça m'a coûté des milliers de dollars d'avocat avant de me réveiller. Mais vous l'avez fait, et c'est pour ça que c'est extraordinaire que vous en témoignez. Mais je peux pas dire qu'Yvon était un loser, comme vous avez dit. Non, j'ai exagéré. On ne développera pas là-dessus. Non, Michel, j'ai caricaturé, vous comprenez, puis je l'ai dit affectueusement, parce que le pauvre gars, il a tellement perdu. Mais non, j'essayais, un peu comme vous avez fait avec votre fils, de le confronter avec quelque chose. Oui. Dire, écoute, ça a été une stratégie perdante, gars. Tu sais, tu méritais mieux. Ben moi, j'ai vraiment tiré sa plug, si on peut dire, là, oui. en bon franglais. Il n'y a pas eu de carte d'anniversaire, il n'y a pas eu de cadeau de Noël, il y a eu absolument rien du tout. Oui. C'est la même réponse que ce qui vous servait. Non, mais attendez un peu, mais dans le cas d'Yvon, il a fait une invitation, il y avait des cadeaux, ils sont pas venus. Il a retourné les cadeaux au magasin. Une belle gang de 100 cœurs. Non, attendez. Mais là, ils n'ont plus l'âge. Voyez-vous, chaque cas devient un cas d'espèce. Chaque stratégie devient taillée sur mesure pour chaque cas. Vous avez raison. Vous avez raison, parce que chaque personne a son vécu particulier. Et là, ces filles sont rendues à 26 ans. Et il y en a une même, il est devenu grand-père. Comprenez-vous? Je comprends très bien. Alors là, ça fait beaucoup de monde et il faut adapter constamment notre stratégie. Alors vous, la vôtre, au moment où ça s'est produit, elle a été efficace et couronnée de succès. Bravo. Bye, Michel. J'appelais pas pour avoir des bravos. Non, mais bravo. Merci. Oui, c'est le fun. Bye. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est ça. Les histoires sont jamais les mêmes, puis les enfants sont jamais les mêmes. Janine, ça dépend ce qu'on a servi aux enfants comme discours pour monter contre l'autre parent. Après-midi, là, conviens d'une chose avec moi. C'est compliqué, c'est maudit. C'est compliqué. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. T'as deux parents, t'as deux enfants, 3 enfants dans certains cas et 7 dans d'autres. Et ça peut-tu planter en quelque part? Oui, les chances sont grandes. Tranquillement. D'où l'importance d'utiliser ce qu'on a entre les deux oreilles. Toujours. Les émotions, low-key, low profile. Tu sais, les émotions, on garde ça tranquille le plus possible. Parce que dans les situations complexes, on a besoin de toute sa tête, de tout son jugement. Et, à un moment donné, on peut essayer des stratégies, quitte à la peaufiner ou à changer de direction, à reculer. Mais c'est là que c'est utile d'être capable de voir à long terme et de ne pas prendre des décisions impulsives dans l'immédiat. Il faut que tu vois à long terme, tu dis une stratégie, OK, je la mets là, qu'est-ce que je risque de récolter? Il faut que tu ailles dans ce sens-là. Si c'est favorable, si tu penses que... De se taire à l'occasion ou de retraiter stratégiquement, c'est pas évident. Mais oui. Je l'ai vécu plus d'une fois dans ma vie, et je l'ai vécu encore dernièrement. Je te dis que encaisser, là, puis pas dire un mot, puis pas écrire à personne, puis pas se plaindre à personne. Parce que c'est pas le temps. Non. Parce que c'est pas le temps. Ça va me nuire. C'est ça. La semaine dernière, j'aurais eu envie d'écrire une coupe de plaintes, puis une coupe, tu sais. Non. Puis j'en ai eu des courriels, dit, hey, mais où, tu pourrais les poursuivre, peut-être. Non. Videz votre sac, la chapelle. Videz votre sac, puis quand votre sac sera vidé, puis vois-tu aujourd'hui, là? Vois-tu, Janine? Oui. Aujourd'hui, là, TQS, TVA, Radio-Canada, sont toutes venues filmer ma dernière émission de Trois-Rivières. Bien sûr, Pierre. Hey! C'est ça. Puis, en plus, le journal régional, Nancy Mascotte, m'a appelé ce midi. Bon. Vous voyez, la poussière retombe. Toujours la poussière retombe. Médias régionaux. Hey, la semaine passée, monsieur, dans Dernière Heure, suicide médiatique, Mailloux disparaît de la map. Pardon? Disons que le vent soufflait fort. Bon, alors Pierre, on va revenir à notre sujet. Pour une fois, t'es modeste. Comment? Pour une fois, je suis t'es modeste en maudit. Le vent soufflait fort. Eh bien, disons, écorner les bœufs. OK. Alors, l'amitié. Ouragan.